Bonjour à tous, bienvenue dans notre session dédiée au grand benchmark de la formation. Alors moi je suis Juliette, ça fait 10 ans que je travaille chez Cross Knowledge, 10 ans que j'accompagne nos clients à déployer leurs projets de formation. Et donc pendant ces 10 ans j'ai pu accumuler pas mal de bonnes pratiques et donc on va en discuter un petit peu aujourd'hui. Pourquoi on a choisi cette thématique chez Cross Knowledge ? Moi, ça fait 10 ans que je suis là, mais Cross Knowledge, on va fêter dans un mois nos 25 ans. Cross Knowledge, ça fait 25 ans qu'on accompagne nos clients dans le déploiement de leurs projets de formation. Et donc, vous imaginez bien qu'en 25 ans, on a capté quand même un nombre de data assez important. Ça fait 25 ans qu'on capitalise sur des bonnes pratiques. Alors, on ne va pas faire la rétrospective de 25 ans, ça serait un petit peu long. On va se concentrer sur l'année précédente. Et donc, on a sélectionné 5 industries. On va vous partager des données clés de nos clients sur ces 5 industries avec les challenges qui sont rencontrés principalement par nos clients. Avant peut-être qu'on se focus un petit peu sur les industries, je voudrais qu'on s'accorde sur les définitions pour qu'on soit sûr qu'on parle la même langue. On va voir ensemble 7 KPI différents. Et donc je prends un parallèle pour que ça soit clair pour tout le monde avec, imaginez que vous visitez un supermarché. Le premier KPI qu'on va avoir, c'est le volume d'apprenants. Donc très basiquement, c'est le nombre d'apprenants qui vont rentrer dans un supermarché, dans un centre commercial. Le deuxième, ce sont les apprenants actifs. Donc là, ce sont les apprenants qui vont consommer véritablement de la formation. Si je garde mon parallèle, ce sont les consommateurs qui vont réellement passer un acte d'achat, qui vont acheter quelque chose dans mon centre commercial. Troisième KPI qu'on va voir, ce sont les heures de formation. Donc là, c'est sur l'année 2024 qu'on a analysé combien d'heures de formation on a. Si je prends mon parallèle, c'est assez simple, c'est si je prends la somme de tous les tickets de caisse sur 2024, eh ben, j'arrive à combien ? Ensuite, on va avoir le temps par apprenant. Ça, c'est quelque chose qui est assez basique. Sur l'année 2024, combien mon apprenant a passé de temps à se former ou le ticket de caisse moyen dans le centre commercial. Ensuite, on a le panier moyen. Combien d'articles de formation ont été consommés, combien d'articles ont été achetés. Et puis les deux derniers KPI, ils sont un petit peu particuliers. Peut-être que certains sont familiers. On va parler de NPS. Le NPS, vous savez, c'est dès qu'on achète un produit, on reçoit souvent un petit SMS, un petit mail. Est-ce que vous recommanderiez ça à votre ami, à votre famille, etc. Et on nous demande de noter de 0 à 10. Et bien en fait, en faisant la soustraction entre les promoteurs et les détracteurs, on arrive à avoir un NPS. Gardez en tête que le NPS, il peut être négatif. Il peut aller de moins 100 à 100. Et puis le dernier indicateur qu'on va voir, c'est l'impact de la formation. La question qu'on pose aux collaborateurs, c'est sur une note de 1 à 5, à quel point cette formation, elle est utile et impactante dans votre quotidien. Et donc si je garde mon parallèle avec le centre commercial, c'est à quel point les articles, les ingrédients que j'ai achetés m'ont permis de cuisiner des bonnes recettes. Alors, premier secteur qu'on va regarder ensemble, secteur bancaire, banque, assurance, services financiers. Avant qu'on regarde les KPI, on voulait vous partager les 3 principaux enjeux qu'ont rencontrés nos clients LND sur l'année 2024. Le premier, c'est le réglementaire. Je ne sais pas si dans la salle, là, il y en a qui sont dans ce secteur-là, mais le secteur bancaire, c'est un secteur où il y a énormément de formations réglementaires. Et donc, bien souvent, le challenge pour les équipes LND, c'est de se dire comment je fais en sorte quand même de faire en sorte de doper la formation, qu'on n'ait pas une lassitude auprès des collaborateurs, mais qui continuent de venir consommer de la formation. Il faut que je continue de communiquer, il faut que je continue à proposer des choses qui vont être intéressantes pour ne pas noyer ma formation au milieu du réglementaire. Deuxième enjeu, c'est tout ce qui est autour de la relation client. On est sur une industrie où on a des clients qui sont de plus en plus formés, surinformés. Bien souvent, on s'est renseigné avant sur Internet. Et donc, le conseiller va devoir faire face à des consommateurs qui sont hyper exigeants. On a aussi des consommateurs qui peuvent être parfois un petit peu dans l'agressivité. Donc, tout ce qui va être posture et gestion de la relation client. Et puis, c'est une industrie aussi qui a été pas mal bouleversée avec les fintechs. Et donc là, on a nos clients où les services formation ont été énormément mobilisés l'année dernière pour continuer d'être une organisation agile, innovante. Et donc, c'était un des enjeux clés de nos clients. En termes de résultats, voilà sur l'année 2024 les 7 indicateurs qu'on a vus ensemble. On vous met à chaque fois sur chaque industrie quelques logos de nos clients. Donc vous pouvez prendre connaissance des KPI. Et moi, à chaque fois, je vais m'arrêter sur 2. Le premier KPI sur lequel je voulais m'arrêter, ce sont les heures de formation.
on a quasiment 2 heures de formation par apprenant, 2 jours de formation sur l'année 2024 dans ce secteur d'activité. C'est quelque chose qui est quand même assez lourd, assez important. On mobilise beaucoup de temps du collaborateur. Vous verrez, par rapport aux autres industries, on est sur des choses qui peuvent être un petit peu en dessous. Et puis le NPS. Le NPS, c'est un NPS de 36, donc sur une échelle de moins 100 à 100, on est quand même sur un NPS qui est positif. Moi, j'avais envie de le souligner, de le mettre en avant, ce NPS aujourd'hui, parce que c'est un NPS qui est en constante augmentation chez nos clients. On arrive à le faire augmenter, on part de loin, parce que bien souvent, on l'a vu à cause du réglementaire, bien souvent, la formation, elle est vue comme « oh, c'est chiant, c'est pas forcément le truc que j'ai envie de faire ». Et donc, bien souvent, les notes peuvent en pâtir. Et on a un NPS qui est en constante augmentation, donc c'est quand même quelque chose qui va être intéressant. Deuxième secteur qu'on voulait mettre en avant, secteur agroalimentaire. Là, pareil, 2 enjeux qu'on voulait vous mettre en avant, 2 enjeux qui ont été énormément occupé nos clients des équipes formation L&D l'année dernière. La transition. C'est un secteur qui forcément est hyper dynamique, et donc on doit former sur l'économie circulaire, on doit former sur tout ce qui va être gestion des déchets, etc. Parfois on va même jusqu'à l'obtention de certifications pour pouvoir rester compétitif. Donc c'est un secteur où ça c'est hyper demandé, et donc forcément les équipes formation sont mises au premier plan. Et puis le deuxième plan, c'est la logistique. On leur demande toujours en continu, j'ai mis former, j'aurais pu mettre continuer de former sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Avec le contexte d'inflation, forcément, les acteurs agroalimentaires sont en première ligne. On leur demande d'être le plus efficace possible, de pouvoir limiter les coûts, limiter les pertes, limiter les déchets. Et donc, en phase amont, on demande de former énormément sur toute la partie logistique. Les KPI, ici quelques KPI, et puis comme tout à l'heure, 2 que je voulais vous mettre en avant, ici c'est le nombre de ressources consommées. Ce qu'on remarque, ce qui fonctionne dans ce secteur d'activité, c'est qu'il faut qu'on crée du contenu qui soit court. Vous voyez tout à l'heure, on avait ici quasiment 14, là on n'en a plus que 6. Par contre, on a beaucoup plus de ressources consommées. Là, on est sur une industrie où il va vraiment falloir qu'on crée du contenu de courte durée. On est vraiment sur de la petite capsule, du petit contenu pour venir susciter l'intérêt du collaborateur. Ici, on a un NPS de 44 qui est supérieur à celui qu'on avait dans le secteur d'avant. Donc là aussi, c'est un NPS qui est en constante augmentation, et on pense qu'on peut encore l'améliorer. On a des enjeux forcément avec le réglementaire, la certification qui nous oblige à faire certains types de formations avec nos clients, mais c'est quelque chose qui est en progrès. Troisième secteur, secteur du retail. Là, on a 3 enjeux clés. Premier enjeu, l'accessibilité. Chez encore beaucoup de nos clients, l'accessibilité de la formation, ça reste un enjeu. On a encore beaucoup de collaborateurs dans ce secteur d'activité qui n'ont pas de device, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de portable professionnel. Parfois même, ils ne vont pas avoir d'adresse mail professionnelle. Donc forcément, pour les atteindre, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est un des enjeux clés des L&D sur ce secteur-là. Deuxième enjeu que nos clients de ce secteur ont rencontré, c'est la saisonnalité. Forcément, par l'activité, on va avoir des pics, des besoins de recrutement très forts. C'est les fêtes de fin d'année, j'ai besoin de recruter, c'est les soldes, c'est le Black Friday, etc. Et donc bien souvent, on va devoir mobiliser les équipes L&D pour onboarder rapidement de nouveaux collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient rapidement opérationnels. Et puis le troisième enjeu qu'ont eu nos clients sur ce secteur-là, c'est la diversité. On a ici une forte demande de nos clients. On mobilise beaucoup les équipes L&D pour former sur la diversité, d'abord dans les équipes, mais aussi par les clients. C'est par définition un secteur où on est exposé aux clients, on va être en contact avec un public hyper divers, et donc la diversité fait partie des sujets clés. En termes de KPI, ici, ce que je souhaitais mettre en avant, le premier, c'est le NPS. On a ici un NPS de 72 qui est, je crois, le meilleur de toutes nos industries. On a plus d'un demi-million de réponses, on a plus de 600 000 réponses sur ça sur l'année 2024. Donc on arrive ici à créer des formations qui sont largement plébiscité. On a un taux de recommandation de ces formations-là qui est le meilleur de tout ce qu'on a dans toutes nos industries. Et en plus de ça, on a un impact de la formation qui est aussi très bon, qui est quasiment à 4,8. C'est-à-dire, est-ce que moi, la formation que je fais, elle est efficace et pertinente pour moi ? La réponse des collaborateurs, clairement, c'est oui. Ça veut dire que sur les défis de la saisonnalité, l'onboarding rapide, les défis de la diversité, et puis d'autres formations, j'aurais pu mettre performance commerciale, etc. On arrive aujourd'hui, chez CrossKnowledge, à faire en sorte d'avoir des formations qui sont pertinentes.
Avant-dernier secteur, le secteur de l'énergie. Ici, on a 3 enjeux clés qui ont été partagés par nos clients. Le premier, continuer de former sur tout ce qui est transition énergétique. C'est un secteur où forcément, il y a énormément de choses qui se passent et donc il faut continuer de faire en sorte que l'entreprise et que les collaborateurs soient le plus formés possible. Le deuxième enjeu qui a été souligné par nos clients sur ce secteur-là, c'est la partie marque employeur. Pour les jeunes générations, la mienne est peut-être plutôt celle encore plus jeune que moi, la cause environnementale, c'est bien souvent un critère numéro 1. Je veux rejoindre cette entreprise parce qu'ils sont hyper engagés, parce qu'ils ont un produit qui, environnemental, fait le job, parce que ça m'intéresse. Et donc bien souvent, la formation va permettre à ces entreprises-là de se différencier, d'attirer des talents et donc d'avoir un impact sur la marque employeur. Et donc on continue avec nos clients de créer ce type de formation-là pour pouvoir capter cette manne de talents. Et puis le dernier point, c'est le mentoring. Le secteur de l'énergie, généralement, c'est un secteur où on fait carrière. Moi, j'ai commencé dans une entreprise du secteur de l'énergie et effectivement, la plupart de mes collègues, ils étaient dans cette entreprise depuis des années parce que c'est des entreprises où traditionnellement, on fait carrière. Alors, c'est sûr que ça a des avantages hyper pertinents. L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des populations qui sont vieillissantes et donc va se poser la question de « Ok, le transfert de compétences, comment je fais ? Comment je fais en sorte que mes anciennes générations accompagnent ces nouvelles générations ?» Et donc là, on a tout un enjeu avec nos clients autour du mentoring. Et donc là, on voulait vous mettre en avant, encore une fois, deux KPI. Le premier, c'est le NPS, toujours, le NPS de 61. Donc on est encore sur un NPS ultra positif. Un taux de recommandation des formations qui est très bon. Et puis le deuxième indicateur, c'est le nombre d'apprenants actifs parmi les connectés. Là, on a quasiment un carton plein. Si vous reprenez le paramètre, ce qu'on disait tout à l'heure, le centre commercial ou le supermarché, là, quasiment tous ceux qui sont rentrés dans le centre commercial, ils ont acheté. Ça veut dire qu'avec ce secteur-là, en fait, la formation, elle arrive toujours à trouver son compte. Moi, quand j'arrive sur ma plateforme de formation, je vais trouver l'offre de formation qui me plaît et je sais pourquoi je viens. Je ne suis pas juste passif à je me connecte et puis je trouve rien, je repars. Non, je vais véritablement consommer de la formation. Et puis, dernier secteur qu'on souhaitait mettre en avant, c'est le secteur industriel. Là aussi, on a trois grands enjeux. Et le premier enjeu, il rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le secteur de l'énergie, c'est le leadership. Là aussi, on a une main-d'œuvre qui est diversifiée, qui peut être aussi parfois vieillissante, parce que là aussi, ça fait partie des industries traditionnelles où on fait carrière. On a un fort besoin d'accompagner les managers, d'accompagner les leaders. Et donc, on a, sur l'année 2024, accompagné beaucoup de nos clients sur des programmes managériaux, programmes de leadership. Deuxième enjeu de ce secteur-là, c'est l'industrie 4.0. Là aussi, pour rester compétitif dans le secteur industriel, on est obligé de rester agile, on est obligé de continuer d'innover. Et donc, nos clients nous ont demandé cette année, l'année dernière, de les accompagner à de la formation sur des nouveaux outils, sur des nouvelles modalités. Et puis, le troisième point sur lequel les équipes L&D elles ont été mobilisées, c'est la féminisation. Dans le secteur industriel, bien souvent encore, on n'a pas forcément beaucoup de femmes, que ce soit dans les comités de direction, mais aussi ça peut être un argument pour attirer, retenir les talents. Là aussi, nos clients nous ont demandé et on a travaillé avec eux sur des formations spécifiques pour le leadership au féminin, des plans de carrière aussi spécifiques pour les femmes. Et comme tout à l'heure, deux indicateurs que je mets en avant par rapport à tous. Le premier, c'est le nombre d'heures de formation réalisées. On a quasiment 1 million d'heures de formation réalisées. Alors, on a énormément d'apprenants. On avait quasiment un demi-million d'apprenants. Donc, c'est forcément un gros volume. Et puis, l'impact de la formation, on est là aussi sur des formations qui, malgré les milliers d'heures de formation, sur des formations qui vont être impactantes et qui vont permettre à nos clients du secteur industriel d'arriver à atteindre leurs objectifs en termes de leadership, en termes d'industrie 4.0 et puis en termes de féminisation. Voilà, alors on ne pouvait pas passer toutes les industries parce qu'il nous aurait fallu énormément de temps. On a choisi de faire ce focus sur ces 5-là. On a choisi de faire un focus sur l'année 2024. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre industrie, n'hésitez pas à passer nous voir. Peut-être que vous vous demandez comment, en tout cas avec quels ingrédients nos clients y jouent. Il y a 4 ingrédients principaux qu'on met à disposition de nos clients pour pouvoir atteindre ces résultats. Le premier ingrédient, c'est les contenus. Pour ceux qui connaissent Cross Knowledge,
Je le disais en introduction, on va fêter nos 25 ans bientôt. Ça fait 25 ans qu'on a commencé à créer du contenu, contenu e-learning, contenu online, qui sont faits avec les meilleurs professeurs sur ce domaine-là, qui sont localisés, qui nous permettent d'atteindre les collaborateurs un petit peu dans toutes les langues, avec un gros focus sur la partie soft skills. Deuxième axe qu'on met à disposition de nos clients, ces contenus-là, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je les diffuse. Donc on met à disposition de nos clients une plateforme avec des formats d'apprentissage qui va leur permettre de créer des programmes. Programmes sur la féminisation, programmes pour recruter, onboarder les nouveaux saisonniers, programmes pour un nouvel outil ou un nouveau processus que je dois utiliser. Troisième ingrédient, c'est les services chez Cross Knowledge. On a entre 50 et 60 consultants, personnes qui sont des experts qui vont accompagner nos clients sur de la pédagogie, sur du marketing, sur de l'intégration. Moi, c'était mon métier chez Cross Knowledge pendant de nombreuses années. Et donc, en fait, on est au quotidien, tous les jours avec ces clients. Et donc, on leur partage un petit peu ces bonnes pratiques de tout ce qui se fait dans toutes ces industries. Et puis, le dernier ingrédient qu'on a rajouté il y a quelques années, maintenant je peux parler en années et plus en mois chez Cross Knowledge, c'est toute la partie humain. Après le Covid, où il y a eu forcément un énorme pic sur tout ce qui était formation digitale, là, nos clients nous ont dit « Ah là là, mais là, nous, nos collaborateurs, le online, ils n'en peuvent plus. Ils veulent retrouver de l'humain, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de se parler. » Et donc, depuis maintenant 2 ans et demi, on a tout un réseau de coachs qu'on met à disposition de nos clients partout dans le monde pour venir animer ces formations. Voilà, donc on avait quelques minutes pour vous partager tout ça. Si vous souhaitez en savoir plus, on sera ravis de vous retrouver stand L32, donc un petit peu là-bas sur ma gauche à moi. On pourra partager une crêpe si vous le souhaitez. Bonne journée!